Maintenant, nous avons des matières de relations internationales fortes qui sont bien soutenues, comme le droit international, bien porté par mon brillant collègue, le professeur Alain Didier Olinga, ou encore le département d'économie internationale. Je ne parle pas de ces champs qui portent effectivement l'enseignement de relations internationales dans cette dimension transversale. Mais en sciences politiques, relations internationales, malheureusement, je peux aussi déplorer que de plus en plus, on sacrifie à l'autel des besoins de certaines personnes, en fonction de votre tête, qui on met à tel ou tel poste. Parfois, on ne regarde plus tellement le profil. C'est pourquoi je suis inquiet, parce que, voyez-vous, M. Mafo, le président de la République vient de créer 3 universités. Nous aurons 11 universités au Cameroun. Je pense que le sursaut aujourd'hui, on devrait dépolitiser l'université. C'est-à-dire que si vous êtes un homme politique, par exemple, moi, je n'ai jamais fait de politique à l'université. Vraiment? Et il faut, oui, jamais. Vraiment, la main sur le cœur, vous pouvez le vérifier. Lorsque vous posez la main sur le cœur, je suis très souvent inquiet. C'est Oui. votre main sur le cœur, Vous ne sort pas souvent. Vous avez tort, parce que, comme universitaire et acteur de la prospection et de la performance, hein, dans le champ qui est le mien, relations internationales et droit international, droit du développement, anthropologie, j'ai toujours privilégié la performance. Ça veut dire que je crois qu'aujourd'hui, le seul problème est que, avec ce que j'ai vécu, à terme, nous pouvons tirer des leçons. Que les universitaires se remobilisent pour que, effectivement, on s'engage tous de manière ferme et transversale dans nos disciplines respectives à renforcer la performance universitaire. Et de deux, il faudrait qu'à terme, l'on veille à se poser la question de savoir, dans nos différentes spécialisations, est-ce que nous pouvons désormais avoir la garantie que la performance sera privilégiée à l'action politique? Malheureusement, quand on voit ce qui s'est passé ou se passe à l'université depuis quelques années, je peux reconnaître et partager avec vous que notre université est un peu malade. Je ne vais pas le partager car je ne sais pas comment ça marche là-bas. Ben, écoutez, j'attends d'aller enquêter. Je vous démontre tout simplement que, malheureusement, le président Paul Biya a tout donné. Et les ressources humaines sont là. Dites-moi, en 40 ans de pouvoir, combien de fois le président Biya a-t-il mis les pieds dans une université camerounaise? Vous savez? Oui, écoutez. Oui, j'écoute. J'ai quand même une certaine idée de la France. Je parle du président Biya. Je vais vous dire, vous verrez le lien. Vous faites quoi en France? Jeune étudiant ici, où j'ai fait toutes mes études. Vous savez, en France, je n'ai connu que 2 établissements. La Sorbonne, l'Université de Paris 1, à la place du Panthéon, RER Luxembourg, où j'ai commencé mes études de droit. Et puis Sciences Po Inalco, au 7e arrondissement, à la rue des Saints-Pères. Je vois très bien. Alors, sorti de là, nanti de 2 diplômes, un doctorat en sciences politiques, option relations internationales de Sciences Po Inalco, où ma thèse a été dirigée par M. Philippe de Crène. Je n'avais jamais vu un président de la République française là-bas. Très bien. Parce que tout marchait bien. Hein? Tout marchait bien, voilà pourquoi je ne vous l'ouvriez pas. À la Sorbonne, oui, mais je sais que Nicolas Sarkozy est allé dans ces universités-là. J'ai eu la chance de rencontrer effectivement François Mitterrand. François Mitterrand, oui. Il était à Paris 1. À l'université de Paris. Il est venu à l'amphi Claude Bernard, effectivement. Et là, c'était pour une occasion bien exceptionnelle, sur la projection et la vision de la France sur les droits de l'homme et les libertés. Bon, alors moi je pense que un président de la République, vous avez raison, doit avoir un regard. Au moins un petit regard. Oui. Il ne suffit pas de créer. Réel, hein, il ne suffit pas de prendre un stylo, créer des universités sur le papier. Il faut avoir un vrai regard là-dessus. Oui, mais je vous assure que vous allez encore dire que je protège le président. Je ne vais rien dire du tout, cela se sait. Si il y a une personnalité
qui a construit l'université, avec des schémas qui sont violés par ceux à qui il a confié l'université. Je vous prends le cas, aucun texte à l'université ne prédispose une possibilité au ministre, ou ne donne une possibilité au ministre de l'enseignement supérieur de violer l'un des b.a.-ba de la loi académique. Ça veut dire que lorsque vous choisissez une université et on vous recrute dans cette université, on ne peut pas vous déporter dans une autre université avec transfert de dossier. D'ailleurs, même, j'ai discuté avec plusieurs recteurs qui étaient choqués et qui sont choqués et qui m'ont fait état d'ailleurs que lorsque un enseignant, par exemple, moi j'appartiens à l'université de Yaoundé 2, recruté à l'IRIC, c'est un établissement, parce que l'université de Yaoundé 2 a, je crois, 4 établissements. L'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, où j'officie, l'ESTIC, qui est l'école de journalisme, la faculté des sciences juridiques et politiques et la faculté d'économie et de gestion. Or, pour qu'un enseignant recruté à Yaoundé 2 dans l'une de ces écoles, soit, même lorsqu'il veut volontairement être transféré, il faut, 1, qu'il fasse une demande, 2, il faut l'accord du recteur, de son recteur. Ça veut dire que si je décide volontairement d'aller, par exemple, à Gaoundéré ou à Gawa, il faudrait que le recteur Minkwaché soit d'accord. Il dit oui, je suis d'accord. Et ensuite, il faut que le recteur de l'université sollicitée vous donne aussi l'accord. Donc vous voyez que c'est contre toute violation des lois. Et quand on pense que ça vient quand même des personnes proches du chef de l'État, qui devaient porter une certaine éthique. Des personnes proches du chef de l'État, rigueur. Nommées par qui? Mais par le président. Par le même chef de l'État. Oui, mais alors, où est le mal? Ah, d'accord. Ici, le président. Cela signifie que Sarkozy. Non, attendez. A été nommé par Chirac. Attendez. Chirac, attendez. Là, vous me parlez de gens que je connais. Il a coquifié Chirac, qu'il avait nommé. C'est pas Jacques Chirac. Je vais vous dire tout de suite que c'est des gens que je connais. Quand Nicolas Sarkozy l'a ramené trop, Chirac a publiquement dit: je décide et il exécute. Non. J'étais là, ne me dites pas non. J'étais présent. Il a été porte-parole de Balladur qui lui-même a trahi Chirac. Je dis bien ceci. Et ce monsieur Sarkozy, à un moment donné, est devenu porte-parole et fut contre Chirac. Oui, c'est vrai. Alors, mais lorsque Chirac l'a nommé en 2002 au gouvernement, Chirac lui a pardonné. Et l'a nommé Paul ministre. Biya ne fait que pardonner. Mais il fait que cela. Mais Bello Bouba Maïgari était son opposant et il est ministre. Pardon, il était quoi? Mais Bello Bouba Maïgari a été son opposant. Il était comment? Il a été opposant. Vous me le faites venir quand M. Bello Bouba, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Oui. Et puis, vous avez un autre cas, Jean de Dieu Momo. Pardon, a été le ministre Momo. Attendez. Le ministre Momo. Attendez, vous direz à Jean de Dieu Momo, que vous connaissez très bien, oui, c'est mon ami, que s'il est un homme qui vient sur ce plateau expliquer aux Camerounais comment il est entré en politique, d'accord? Qu'il vienne sur ce plateau. Qu'est-ce que vous avez contre mon ami? Non, je n'ai rien contre lui. D'ailleurs, j'ai son numéro de téléphone. De temps en temps, il m'envoie tout, je lui envoie. Mais s'il est un homme qui vient sur ce plateau expliquer au Cameroun ce qu'il a amené en politique, j'ai beaucoup de questions pour lui. Mais c'est un ancien opposant. C'est un ancien comment? Un ancien opposant, oui. Depuis Arusha, c'est ça? Bien entendu, il a été Arusha. Écoutez, il a été opposant. Attendez, les DVD qu'il remet à Jean-Marie de distribuer lors d'une soirée de la fête nationale organisée à Arusha, qu'il explique ce qu'il y avait dans ce DVD, à quel dessin, qu'ils viennent ici, si les garçons répondent aux questions. Il s'est trompé de quoi? Il s'était trompé. Vous ne savez même pas comment il est entré en politique. Il dit qu'il était dans un mauvais chemin, et je crois qu'il faut être courageux et reconnaître que voyez-vous, M. Moafo, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous lui direz que jusqu'au Parti démocrate à Washington, je suis allé enquêter pour savoir ce qu'il s'est passé dans son cas. Vous avez compris? Je le dis là, ça sera diffusé. Si Jean de Dieu Momo nie ce que je dis, qu'il vienne s'asseoir là et je lui sortirai des preuves. Donc, moi, je crois que ne me citez pas des personnes comme ça. C'est un repenti. Très peu vertu. C'est un repenti. C'est un repenti. Et je crois que le monsieur Momo apporte une fois la preuve que Paul Biya est un homme tolérant, ouvert, qui s'étend la main. Vous savez quoi? Mangeons des arachides, c'est mieux que de parler Jean de Dieu Momo. Tenez, il y a des cacahuètes. Je vais les manger. Mangeons, c'est mieux. Je préfère qu'on les mange que de parler Jean de Dieu Momo. C'est un ministre de la République. Un ministron, lui-même l'a dit. Un ministron. Vous voyez, vous ne respectez pas votre Il avait dit qu'il est ministron. Vous ne pouvez pas le dire. Lui, il a dit qu'il est ministre, c'est pas moi.
C'est un ministre, monsieur Jacques. Bah, il a dit qu'il était ministre. Retirez ça. On ne parle pas comme ça d'un ministre de mon pays. Non, il a dit qu'il est ministre. Non, il n'est pas un ministre. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Et c'est pas n'importe quel ministre délégué. C'est un ministre d'État délégué ou Moi, j'ai du respect pour Momo. Ah, d'accord. C'est un avocat. Et ne donnons pas l'impression que c'est un homme quelconque. En tout cas, je vous démontrais que... Vous le direz, quand on est à Rouchard, on n'essaie pas de se battre avec des confrères, hein, d'accord? Je vous démontrais tout simplement que... Parce que ça ressort demain, hein, d'accord? Biya, président de la République, c'est tendre la main. C'est un homme tolérant, c'est un homme ouvert. C'est un don de Dieu pour les Camerounais. Les prises de position de Paul Biya sont nationales, sont souveraines. Et sa vision est divine. Je crois qu'à un moment donné, on doit l'accepter parce que c'est comme ça. Les cacahuètes du Nord, là, sont bonnes, là? Vous ne trouvez pas? Oui. Non, c'est vrai, vous avez bien fait de les apporter. Merci beaucoup. Vous voyez que le président des Camerounais sous Paul Biya travaille. Il est un président des cacahuètes aussi. Oui. C'est bon, hein? C'est très bon. Il est bon. Bon. Il est bon là. Et la canne est bien. Il est bon là. Il est bon. La canne est bien. Est-ce qu'il est bon? Oui, pas bon, oui, il est bon. Dites, il est bon. Il est bon. Il est bon. La canne, elle est bien sucrée. C'est la dernière partie. Après, on roule la tranquille, cette slogan. Vous voyez, je n'ai pas préparé cette émission car ce matin, le professeur Messanga m'a appelé, m'a dit, je viens de Genève. J'ai dit, OK. Donc, je n'ai pas eu le temps de préparer l'émission, mais quand je reçois un homme comme le professeur Charlemagne Messanga Yamdi, les sujets sont nombreux. Mais vraiment nombreux. On n'a même pas besoin de préparer cette émission. C'est une bonne causerie, là. Hein? Oui, la canne, oui. La canne, elle est toujours sucrée? La canne, je vais vous dire quelque chose. Je souhaite bon vent au Cameroun. Vous savez, le football a toujours été au cœur de l'unité de notre pays. Ah, au moins cela. Et sur ce point, il y a toujours le secret espoir de voir les Camerounais unis autour des lions indomptables. Même lorsqu'ils ont faim et soif, quoi. Écoutez, Surtout. non, je comprends que malheureusement, j'ai toujours pensé que certains camarades politiques autour de moi ont fait trop de mal aux Camerounais. Lorsque vous voyez tout ce qu'on subit aujourd'hui, le projet du président Paul Biya torpillé, son intention détournée. Quand je parle d'intention, je vous le démontre tout de suite avec les projets structurants qui ont été noyés, comme vous l'avez dit dans la métaphore du poisson, parce que quand vous voyez Paul Biya a pensé que à l'horizon 2025, 2020-2025, le Cameroun pouvait se projeter vers son industrialisation. Il y aura même des métros à Yaoundé. Non, du moins l'industrialisation. Malheureusement, il a commencé à donner, ça il faut le dire, l'impulsion dans sa région. Regardez comment il a été trahi. Dans sa région Du sud. Vous parlez de la région où les caterpillars poussent des terres comme du manioc? C'est ce que je dis, je vous rejoins. Malheureusement, ça travaille bien. Paul Biya a été trahi par une élite. Une élite du... Mais une élite, De quel coin? d'abord camerounaise, parce que... Une élite dans le sud, l'élite d'où? D'abord, une élite dans toutes les régions. Dans le sud, là, Vous allez là où les voir. caterpillars poussent, là. Quelle élite a trahi là-bas? Monsieur Mwafo, Oui, c'est mon nom, c'est mon nom, vous n'allez pas le changer. Ne soyons pas tribalistes. Hein. Non, bah, qui est tribaliste, là? Monsieur Mwafo. Charlemagne Messanga Yamdi, nous mangeons des cacahuètes du Nord, vous et moi, des Yabassi. Y a-t-il le tribalisme là-dedans? Je vous demande, là où les caterpillars poussent dans le sud, l'élite est-elle du sud aussi? Est-ce que vous pouvez me citer une seule région au Cameroun sans élite prédatrice? Non, Prenez l'opération épervier. je ne peux pas. Faites l'équilibre régional des arrestations. Vous verrez que c'est un problème national. Mais ce que je voulais vous dire, n'oubliez pas, je vous montrais comment est-ce que le président a été trahi par l'élite d'abord du sud. Du sud. Il fallait le dire. On peut dire mais le on sud. vous a mis du temps Mais pour pas le dire. seulement le Pourquoi? sud. Pas seulement le Hein? sud. Les caterpillars qui poussent du sol, là, c'est l'élite du sud ou pas? Il y a une nouvelle élite. Bon, une autre élite du sud qui coupe tout le bois, là. Non. Ça vient d'ailleurs pour couper le bois? Commençons d'abord par les projets structurants. Oui, commençons par les caterpillars, là. Expliquez-nous ça. Bon, les caterpillars Ouais. font partie des projets structurants qui ont échoué. C'est la nourriture L'usine pour de les gens du tracteurs. sud, quoi. Non, les pas Camerounais. seulement du sud. Écoutez, ne le dites pas.
Je peux aussi vous parler des élites autres que celles du Sud qui ont fait échouer le projet de développement du Cameroun. Je sais. Vous savez qu'on a exonéré certains de toute taxe. Et il y a d'autres à qui on a dit de faire du bon poisson. Ils étaient en situation monopolistique. Écoutez, je connais des gens qu'on a exonérés de toute taxe, qui ne sont pas noirs comme nous, qui sont des Chinois. Et c'est la même élite, c'est le même dirigeant avec le président Paul Biya qui a exonéré de cela des taxes au Cameroun. Monsieur Moifo. Oui, c'est faux ce que je dis. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Quand vous voyez les projets structurants de barrage, il n'y aura pas de réponse. Le barrage. Il est très fort, le professeur. Les barrages. Ah oui. Meveugle, Mekine et autres. Et puis l'autoroute Douala-Yaoundé que vous avez évoqué. L'autoroute. Ou encore le port. Vous savez que ce n'était même pas un port. De Kribi. Ce n'était même pas un port, c'était un gigantesque projet agro-portuaire, industriel-portuaire, pardonnez-moi. À Kribi, dans le sud. Industriel-portuaire. Et là encore, ils ont tout mis à terre. Qui? Les élites prédatrices. Les élites prédatrices de quel coin là? De tout le Cameroun. De tout le Cameroun. Si vous comprenez, c'est-à-dire que quand vous voyez les prédateurs. Quand je pense que Mara Fatami Doué est en prison, tout le monde devrait être en prison dans ce pays-là finalement, non? Le Sangayam dit. Mais si vous le dites... Tout le monde devrait être en prison, car ceux qui ont torpillé les projets structurants, machin, sont bien libres. Mais je constate aussi que sont libres, mais c'est pas terminé. Ah, on va encore les arrêter là? Oui, on va récupérer les biens qu'ils ont pillés au Cameroun. Je ne pense pas qu'on va les arrêter, mais je pense qu'ils vont répondre de leurs actes. Ne donnons pas l'impression que nous sommes dans un système comme au parquet, on dit tout de suite prison, non. Il y a un processus graduel. Et moi, je suis un homme politique. Je vous assure, monsieur Moifo, lorsque je suis face à un journaliste aussi sérieux comme vous, sérieux. Je voudrais un jour qu'on débatte comme ici et que, où vous vivez, on parle des projets du Cameroun. Vous voyez, depuis que vous parlez, vous n'êtes pas en train de m'opposer un projet à celui du président de la République. Je vous fais remarquer ça. Ou vous dites que voilà ce que propose un leader de l'opposition. Parce qu'en réalité, l'une des faiblesses, je vous assure, il va aller dans l'opposition de ce système. Comme si l'opposition a déjà dirigé ce pays-là un jour. Parlez-moi de celui que vous soutenez. Attendez. Ça fait 40 ans qu'il est aux affaires. Monsieur Moifo. Projet structurant, échoué, président du port échoué, tout est échoué. Oui, c'est mon nom. C'est mon nom, vous n'avez pas le changer. Vous oubliez peut-être que l'opposition a eu une majorité. Faites-moi une confidence, allez-y. En 92, ils étaient majoritaires. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Sur 180 députés, ils ont eu 92. Ah oui. 68% des députés venaient de l'UNDP, de Ben Lubumbashi. 68 députés, pas 60%, oui, mais 68 députés. 68 députés. J'étais là, je voyais. Si c'est 68, c'est bien ce que je voulais dire. Et vous savez ce que votre champion avait proposé à Bello à l'époque? Non, restons d'abord. Dans Bello, c'est un corrompu, alors ou un enfant. Vous savez ce que le président Biya lui aurait proposé? Bon, je vous le dis. Votre ami Aboubakar Ousmane Meh l'a dit ici il y a quelques jours, un poste de Premier ministre et 10 portefeuilles. Et M. Bello aurait refusé car il voulait le fauteuil de votre champion. C'est ce que Aboubakar Ousmane Meh a dit. Et entre ce que moi je vous dis et ce qu'il a dit, vous voyez que nous ne sommes pas dans le même registre. J'appelle votre attention sur le fait que si le ministre d'État Bello Boubaye Maïgari, ministre du tourisme là. Non, oui, à l'époque il était ministre du développement industriel et commercial. Ça va si bien. Et le ministre d'État Frédéric Kodok, à l'époque je crois ministre du plan et de l'aménagement du territoire. Parce que le ministre Bello, 68 députés, le ministre Kodok, 18 députés de l'UPC, rappelez quand même à ceux qui nous suivent que l'UPC, c'était le parti historique de Oumyobé. Et le MDR, le mouvement pour la défense, 6 députés. Si je vous assure, monsieur Moifo, ils avaient une conscience patriotique d'alternance et décidaient tous les trois de faire ce qu'on appelle en sciences administratives une déclaration commune de politique générale. Monsieur Moifo, le président Paul Biya n'était plus en droit de nommer un premier ministre dans son camp. Assurez-moi qu'il n'aurait pas été arrêté, j'étais en prison, jugé par un tribunal militaire. Qui ça? Ces opposants-là. Mais il venait de gagner les élections législatives. Il venait de gagner quoi? Les élections législatives. Ah, d'accord. Du 1er mars 92. Mais j'étais là. Hein. Alors oui, vous étiez là, heureusement. Vous comprenez donc. Écoutez-moi très bien. Oui, je ne fais que ça. C'est cette fois-là qu'on nous a forcé, nous qui n'étions même pas en âge de voter, de truquer les élections au profit du RDPC.
Vous savez qu'on peut vous poursuivre en justice. J'ai dit ce que j'ai fait. Vous pouvez le prouver? Ah ben, on ne peut pas le prouver, mais j'ai dit ce que j'ai fait. Vous voyez que si vous voulez, ben, on peut pas quand on est même pas, quand on est mineur et on vous donne des. Qui est venu vous chercher à l'époque pour les membres du RDPC. Qui? Les membres du RDPC. Où? Dans quelle circonscription? Je vous donnerai les lieux. Hors antenne, je vous donnerai les lieux, d'accord? Tout ce que je peux vous dire. Donc voilà. Parce que vous êtes un journaliste sérieux. Je continue à penser que le destin du Cameroun appartient à la fois aux opposants et à ceux qui sont au pouvoir. Et quand on les jette pas en prison, bien entendu. Tant que, monsieur Mafo, oui, c'est mon nom, vous ne tenez pas aussi un langage de vérité aux opposants, à l'effet de leur dire qu'ailleurs, on l'a vu au Nigeria, on l'a vu au Niger, on l'a vu dans beaucoup de pays africains. Si vous prenez, par exemple, je vais vous dire, j'ai observé Douala. Quand vous faites le ratio aux législatives, les voix du MRC, les voix à l'époque moi, je ne voulais pas parler de l'opposition. Permettez-moi. Oui, bien sûr. Vous allez voir c'est vous qui dirigez, allez-y. L'opposition est majoritaire, mais elle est éparse, elle est éclatée. Et tant que nous ne nous levons pas ensemble, en tant que démocrates, en disant aux opposants, tant que vous n'êtes pas unis, vous plombez vous-même votre alternance. D'accord. Prenez un exemple des dernières élections présidentielles. Le président Paul Biya s'en sort avec 71% de voix, 71. Écoutez, je vous donne un score soviétique, ça, ou congolais? Oui, non, attendez. Il a quand même eu 47% de voix au Nord. Ah, c'est pas 100%? 47. Je pensais que le Nord votait à 100% RDPC. 47. Ça veut dire quoi? Écoutez, et il a eu 103% à Baganté. Oh, 103%. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Soyez sérieux. Même les herbes ont voté pour le président Biya à Baganté. Mais c'est la réalité, on a eu des procès. Tu es à l'opposition. On a eu les procès-verbaux. Je reviens ici. Je reviens avec vous ici. C'est un vrai spectacle, tout ça. Sur le Grand Sud. Écoutez, le Cameroun a 10 régions, M. Mafo. Oui. Je parle pour l'opinion internationale qui nous écoute aussi sur votre chaîne. Ouais. Sur 10 régions. Le président au Grand Nord, 3 régions, 47%. Et au Grand Sud, c'est-à-dire que les 7 autres régions, 100%. Centre, Sud, Est, Ouest, Littoral. Il a eu 100%. Écoutez-moi bien, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Il a eu combien? Le président n'a obtenu que 24%. Ah bon? Oui. Ah bon, aux dernières élections présidentielles. Ça fait 111%. Ce sont des chiffres techniques que vous pouvez vérifier. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, ce qui nous manque parfois en Afrique, c'est que nous voyons les résultats, mais nous ne les décryptons pas suffisamment, monsieur Mafo. Alors, si vous prenez le ratio, vous faites le ratio, ministre Kamto, 15%. Vous prenez le score de Cabra Libi. Vous prenez le score du pasteur qui est décédé. Vous prenez le score également de Joshua aussi. Ah bon? Moi, j'ai fait un calcul dans le Grand Sud. Ils avoisinent à eux tout seuls près de 27%. Ah d'accord. Ça veut dire que si l'élection se limitait au Grand Sud, dans les 7 régions, avec une opposition mobilisée, l'opposition aurait mis à mal le président de la République. J'ai envie de vous donner raison. Vous savez pourquoi? Non. Lorsqu'on empêche l'opposition d'aller tenir un simple meeting à Ebolova, quelle opposition? fief du président Biya, vous comprenez que l'opposition ne peut pas vraiment y gagner. Oui, mais ce que Sam Séverin Ngo, je te salue mon cher confrère et frère. Oui, mais ce que vous ne dites pas aussi, lorsque dans une région... Allez-y, justifiez l'injustifiable. Vous êtes très fort. Je ne justifie pas. Je suis un homme politique qui aspire à gouverner demain. Et je ne vous le cache pas. Croyez-moi que... J'aspire à gouverner. Quelqu'un avait dit qu'un bon jeu ne manque pas d'équipe. Je dis, j'aspire à gouverner et j'accompagne un homme prédestiné qui, actuellement, tient le destin du Cameroun. Non, le président Paul Biya. Mais je vous donne des chiffres. Est-ce que vous voulez bien le nommer Premier ministre parce qu'il mérite le poste? Écoutez, monsieur, soyez sérieux. Je suis très sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Plus que le pape. J'ai l'impression que par moment, vous moquez. Vous voulez l'accompagner, le président Biya, vous serez bientôt Premier ministre. Devenez anglophone avant, parce que ce sont les anglophones qui monsieur Mafo, déjà, je l'accompagne suffisamment sur le plan politique en tant que membre titulaire du comité central. C'est ça. Et sur ce point, il y a
à l'ouest. Prenons une zone comme l'ouest. 8 départements. Vous savez qu'à la dernière élection présidentielle, le président a obtenu 52% à l'ouest. C'est pas étonnant. Avant l'arrivée du score du Noun, où il a engrangé plus de 80%. Mais je dis que c'est pas étonnant. Or, quand vous prenez l'ouest Bamileke, l'ouest, c'est-à-dire que les 7 régions Bamileke de l'ouest, qui est en avance? C'est le ministre Kamto. Je dis bien que c'est Qui pas... avait 45%. Oh, n'importe quoi. Alors, mais si, Je dis bien que avant rien l'arrivée d'étonnant. des résultats du Noun, c'est M. Kamto qui était en tête. À l'ouest où tous les chefs Paul lui a traditionnels sont sénateurs 45% et DPC et là. lui 55%. Bon, vous, Oh oui, vous mais faites des écoutez, chiffres. Respectez vos chefs. Hein. écoutez, Je ne sais pas si vous comptez aller vivre demain à un Omesland sud-africain, mais je crois qu'en tant qu'enfant du pays de surcroît de l'Ouest, c'est vous qui donnez l'exemple aujourd'hui et le ton, et j'admire l'Ouest, parce que chez vous, vous connaissez encore, contrairement aux autres, ce que c'est que le respect. Mais regardez comment vous parlez d'un chef, d'un fou. Pardon? Mais Vous parlez duquel? Citez-moi les noms. mais vous venez de me dire que là où les gens, les chefs sont sénateurs. Ils sont sénateurs, oui. Vous parlez des chefs quand même. Mais ils n'ont même pas à être Mais moi, sénateurs. qu'est-ce qui vous arrive? Mais ils n'ont même C'est pas... comme ça que vous parlez des chefs Bamileke? Ils n'ont même pas à être sénateurs, je vous le dis déjà. Oh si, si. Parce que c'est que... Un chef traditionnel doit rassembler tout son village. Il n'a pas à faire de la politique. Vous êtes un dictateur, hein, communicationnel. Croyez-moi, si j'étais à la tête du Cameroun, ça marcherait vous aurez mieux, parce que vous n'avez peut-être pas compris quelque chose qui vous échappe, monsieur Mafo. Oh là là là. Monsieur Mafo, écoutez-moi bien. Les organisations traditionnelles et coutumières sont politiques. La chefferie est une organisation politique traditionnelle. Avant l'arrivée des Blancs, c'est parce que maintenant, il y a de la subversion et certains sont maudits. Parce que vous qui parlez mal il y a des rois maudits? Non, il y a des peuples maudits. Ah, j'ai eu peur. Il y a des peuples maudits, ça veut dire quoi? Quels sont ces peuples Normalement, maudits? si votre chef, n'est-ce pas, dans un village, le chef vous dit allez à gauche, vous devez aller à gauche, aller à droite. Quand le chef dit qu'il est du RDPC, vous tous vous devez être au RDPC. Ben d'accord, merci. Si le chef vous dit qu'il est du MRC, vous devez tous être au MRC. Bon, cher écoutez, je vous prends mon cas, à Yabassi. Vous êtes chef à Yabassi, donc tout le monde vote, on vote à 100% dans à le Yabassi, village. quand j'ai interdit l'opposition pour l'instant. Ah bon, vous avez interdit l'opposition? Mais vous, membre du comité central du RDPC, avez interdit l'opposition chez vous. C'est-à-dire que... Et vous dites être en démocratie. Quand j'ai dit interdit, bon, ce cher n'est pas... téléspectateur, lisez entre les lignes. Non, attendez. C'est un chef traditionnel qui interdit l'opposition dans son Non, c'est-à-dire que de gagner... J'ai interdit, vous m'avez coupé, la victoire des opposants. On a écouté ce que vous avez dit. C'est-à-dire que chez moi, il y a la liberté, n'est-ce pas? Mais quand le chef Messanga Nyamding Ayabassi dit à ses populations, allez à gauche, tout le monde me suit. Tout le monde va à gauche, quoi. Oui. Ça, c'est la dictature, ça? Non, les chefs du village sont des tyrans. Ah bon? Oui, je suis un tyran au village. Je pensais que vous étiez un Nous ne sommes pas des démocrates. Nous sommes... C'est la constitution à la base de nos chefferies. À Sango Nyamding. Est-ce que vous croyez que nous sommes des démocrates? À Sango Nyamding, Bolabangonda, ça c'est mieux ça que tout ce que vous me racontez. On a peu c'est ça, au moins c'est quelque chose au moins. Un chef téléspectateur Longonda là, ça au moins c'est bien. Les chefferies, tout ce qu'il me raconte là, je comprends pas très bien. Ne sont pas des démocraties. Nous allons donc mettre thème à cette belle causerie. Chers téléspectateurs, c'est une causerie, c'est pas une émission. Nous n'avons rien préparé. Je voulais juste qu'il vous explique comment il a atterri à Garoua où il avait 20 étudiants, oui, mais où il était le concierge et tout. C'est ce qui m'intéresse. Je voulais ajouter quelque chose. Ajouter, mais vous ne me dites pas que le président Paul Biya encore. Ajoutez quelque chose sans prononcer au président Biya pour une fois, s'il vous plaît. Des transformations se préparent au Cameroun. Ah, d'accord. Il y a une vision que je voudrais partager avec vous. Ah ouais, 2035, c'est dans 13 ans. Là, le président Paul Biya a été trahi. Et je pense aujourd'hui que lorsque vous voyez ce qui se passe au Nozo, nord-ouest, sud-ouest, on a trahi au président Biya, c'est ça qui a la guerre au Nozo. Est-ce que vous voyez les détournements de la canne? Mieux encore, lorsque vous observez le vol massif sur l'affaire Covid-Gate. Les hauts gradés qui construisent les immeubles à Yaoundé avec l'argent des militaires là, ouais. C'est pour ça qu'ils veulent couper ma tête, quoi. Oui, alors finalement, quelle projection faites-vous? Moi, je vais vous dire ma projection. Je pense qu'il faudrait continuer à mobiliser nos ressources. Réconcilier les Camerounais partout où ils sont. Voilà.
et leur dire que, in fine, ce pays appartient et appartiendra à ceux qui seront prêts. Parce que le Cameroun de demain, M. Mafo, c'est vous, c'est moi. Et c'est tous ceux qui contestent un ordre politique qui n'est pas toujours exemplaire. Le Cameroun et l'ordre global, c'est un livre de maître Stéphane Bobé Ngele que vous pouvez trouver partout, dans les librairies de France et de Navarre, j'espère aussi au Cameroun. Ce pays où on interpelle les gens qui tiennent les livres de certaines personnes-là. J'espère qu'on peut trouver celui-ci là-bas, rassurément. Oui. Ah bon. Il y a ce qu'on appelle le renouveau démocratique. On peut aussi trouver l'urgence de la pensée dans les mains d'un citoyen sans l'arrêter. Oui. Ah bon. Prenez... Bon, allez vous le procurer, on ne va pas vous arrêter. Rappelez quand même que l'urgence de la pensée, c'est l'ouvrage du ministre Camteau. Ah ben, je connais quelqu'un, un ingénieur allemand, franco-allemand, non, germano-camerounais qui a passé 3 ans en prison parce qu'il avait ses livres dans ses affaires. Donc, achetez celui-ci, on ne va pas vous Sauf arrêter. que vous n'avez cité aucun de mes ouvrages et je vous en veux un peu aussi. Vous ne m'en avez pas apporté, ceux-ci m'ont envoyé leurs ouvrages, donc je les ai. Je vais vous apporter, mais je vous avais laissé un ouvrage ici. Mais on en avait parlé dans cette émission, là, donc je ne parle que de l'actualité. Je dis, mais pas. Voilà. Parce que j'ai écrit, j'ai 3 derniers ouvrages. Je ne sais pas si vous me permettez sans publicité. Toujours sur le président Paul Biya? Non, je vais vous faire parvenir ça. Allez-y. Le premier ouvrage, Mondialisation et nouvelles contraintes étatiques. Préfacé par le ministre d'État Jacques Famonongo. Oh, votre ami qui vous a viré là. Bon, vous trouvez, oui, mon ami qui m'a viré. C'est cocasse ce pays. Vous pouvez le trouver en ligne. Vous allez Amazon, mais sans Nyamding. D'accord. Hein, Mondialisation et nouvelles contraintes étatiques. Et puis, j'ai écrit aussi un best-seller qui peut... Coquin de sort. Best-seller. Oui, c'est parce qu'il est épuisé. Hein. Le nom c'est Publié L'État et la régulation sociétale au miroir de l'anthropologie du droit. Et c'est très bien vendu aussi à Amazon. Hein. Ça a été publié par les presses universitaires de Londres. Vous pouvez trouver ça, toujours vous tapez Messanga Nyamding, L'État et la régulation sociétale au miroir de l'anthropologie. Et puis le dernier, c'est panafricanisme et... et biaïsme. Non, non. Comme il ne peut rien dire sans bien dedans, c'est que c'est pas panafricanisme. Non, c'est panafricanisme et développement de l'Afrique. Ah, vous y croyez? Oui, lorsque vous faites une autoroute en 15 ans, 60 km à 10 milliards de milliards, là. Oui, le mérite. Vous pensez au développement. Le mérite est de reconnaître que le panafricanisme est une idéologie qui peut être portée. Par le président Paul Biya? Non, pas par le président, par les Africains. J'ai eu peur. Je suis d'abord un panafricaniste. Hein. J'ai eu peur. Vous savez, les chantres d'une vision stable de l'Afrique qui m'ont toujours passionné. Au moins, je vous remercie parce que vous me donnez maintenant la possibilité en cette fin d'émission de faire des analyses académiques. Et je pense qu'on va encore dormir là-dessus. Il serait intéressant de voir où va le continent africain. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut s'en sortir s'il n'y a pas une réappropriation ou une vision idéologique qui projette le continent africain? S'il n'y a même pas d'alternance politique, comment voulez-vous que l'Afrique s'en sorte? Oui, si on fait 40 ans, 50 ans au pouvoir, et maintenant qu'il est sur la fin, son fils a été reçu ici à l'Élysée. On ne peut pas quoi au Camerounais là? Avec ça, vous avez développé le Cameroun ou l'Afrique? Vous savez, votre aura devrait nous amener à faire quoi? À réfléchir pour l'Afrique. C'est-à-dire que vous, Monsieur Mwafo, vous devez, dans une chaîne comme celle-ci, vous lever chaque matin et lui dire que se passe-t-il au Mali? Ne vous inquiétez pas pour cela. Permettez-moi. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Est-ce que vraiment, quand vous avez l'opportunité d'inviter aussi un professeur d'université, comme c'est mon cas, devrions-nous seulement parler de politique avec Paul Biya ou de politique camerounaise? Pourquoi vous ne me projetez pas vers des visions à l'effet de vous analyser une situation géopolitique où l'Afrique, permettez-moi, est en train de perdre la main et montrer que le Mali, c'est l'une des résurgences coloniales inacceptables. Que font les Russes au Mali? Pourquoi Kadhafi est mort? Que font les Français au Cameroun? Mais on peut réfléchir là-dessus. Et comprendre donc que, parce que la politique qui a longtemps été menée par la France en République centrafricaine a amené les Russes à prendre appui en Afrique centrale
et au Mali a mené Assimi Goïta à faire une prospection qui tend à montrer que malheureusement, les guerres sur le continent africain sont entretenues. Il est aussi bien parfois dans nos émissions de dire à ceux qui nous écoutent qui fabriquent les armes. Comment avons-nous eu à un moment donné une espèce d'embargo sur les diamants lorsqu'il y avait des affaires Fodé Sanko en Sierra Leone, et des embargos sur le pétrole, on l'a vu en Irak, et qu'il n'y ait jamais eu embargo sur les armes. Qui fabrique les armes? Et si vous voulez comprendre les problèmes des Paul Biya, des Sassou Nguesso, des Ouattara, et tous ces chefs qui nous gouvernent. Ouattara, que vous admirez tant, vous l'avez dit ici la dernière fois. C'est un monsieur, c'est un grand homme. Il a redressé la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Maintenant, je vais aller plus loin et vous dire que même les Gbagbo... Mais nous tendons à la fin de cette émission. Mais vous ne répondez pas à ma question. Non, on échange de place. Toutes ces poches... On échange de place. Permettez-moi. Toutes ces poches d'instabilité sont tout simplement la preuve que nos chefs résistent. Paul Biya résiste. Et ces gens résistent pourquoi? Parce que le continent a été victime d'esclavage. Le continent a connu la colonisation. Et moi, en tant qu'homme politique, je continue à porter ce message pour dire que, contrairement à mon ami et frère aîné Achille Mbembe, qui parle toujours de post-colonie... Ah, vous parlez de l'ami de Macron? Moi, je parle de néocolonialisme. Vous parlez de l'ami de Macron? Oui, l'ami de Macron, si vous voulez. Et moi, je dis que il faut voir que le destin de l'Afrique, en relation avec tout ce que nous avons dit, très bien, dépend du type de relation que nous allons avoir avec l'Occident. Si on ne développe pas une conscience africaine, s'il vous plaît, avec des Africains capables de retrouver leur double nationalité, c'est ça mon combat, comme c'est le cas au Cameroun, où on pense que c'est interdit, eh bien, on ne va pas sortir de l'ornière. Nous allons continuer toujours à plonger. Le développement de l'Afrique dépend aussi de la qualité de ses dirigeants et, je suis d'accord. Et des alternances régulières. Mais pas des alternances entretenues. Donc, qui a tué Kadhafi? Professeur Nyamdi, pourquoi vous n'expliquez pas ça ici? Attendez. Professeur Nyamdi, je peux comprendre que vous avez un problème malheureusement causé par votre pays, le Cameroun. Vous ne lisez pas vraiment. Dans mon livre, ils ont tué mon frère. Je parle et je fustige. Continuons ce combat. Je fustige Nicolas Sarkozy. Continuons ce combat. Écoutez, je le dis, je suis sur le sol français, je suis français comme Nicolas Sarkozy. Et mon livre a été lu par... Non, je vous ai suivi. Par Jean-Yves Le Drian. Nous avons un ami commun qui m'a dit, dédicace pour Jean-Yves Le Drian, lu par Jacques Attali, qui allait lui-même retirer mon livre à la librairie de l'Instant dans le 15e arrondissement. Donc, tout le monde sait ce que je dis, je pense, de Nicolas Sarkozy sur le cas Muammar Kadhafi. Il a assassiné Muammar Kadhafi et il a renversé mon ami Laurent Gbagbo. Je le dis haut et fort. J'espère que Nicolas Sarkozy m'attaquera en justice un jour pour que j'aille. Ce serait une tribune énorme pour moi et pour les panafricains. Vous comprenez? Je suis d'accord avec vous. Ça c'est sûr, cet ami il m'attaquera pas. Ça fait 3 ans, j'attends un procès. Il n'y a rien. Il n'y a que des pots de banane qu'on balance en France. Vous comprenez? Et il y en a beaucoup, hein? Beaucoup de pots de banane. Et il faut donc prendre conscience de cela. Donc, attendez. Bien expliquer au Cameroun, vous pensez que vous malheureusement, faites de la politique, vous faites l'Afrique n'est pas libre. Bien. L'Afrique est enchaînée. Avez-vous été reçu sur Rocha Today aujourd'hui? La chaîne Rocha Today. Oui. Savez-vous comment on est arrivé à vous? Non. Je vous explique. Ma consoeur, Samantha, regarde mes émissions sur JMTV+, et c'est comme ça qu'elle vous découvre, et elle me contacte pour vous avoir en émission. Je vous remercie. J'ai appelé votre soeur, j'ai appelé votre fille, j'ai remué tout le monde, et finalement, elle vous a eu. Vous comprenez? Elle m'a reçu, tout à fait. Elle vous a reçu. C'était formidable. C'est aussi ça. Vous ouvrez d'autres couloirs pour vous exprimer. Oui. Vous voyez, il n'y a pas de jalousie, machin. Pourquoi, vous comprenez? Vous savez, monsieur Moafo, j'ai toujours dit et soutenu sans peut-être l'aval de mes camarades politiques au pouvoir au Cameroun, qu'il était important de reconnaître la double nationalité. Parce que le rôle que la diaspora camerounaise joue, au-delà de ce que nous voyons avec les mandats, la construction des hôpitaux, des écoles, je crois qu'ici, vous êtes une puissance. Si vous saviez. Figurez-vous qu'à un moment donné, je venais à Paris
Et un jour, lors d'un sommet France-Afrique, j'ai observé la presse, à l'époque avec mes très bons yeux, qui je voyais. Jacques Moifou, Camerounais. Alain Mevege, Camerounais. Fouca, Camerounais. Marie Roger Bilois, Camerounaise. Denise Potet, Camerounais. Isabelle Tchungi, Camerounaise. Demi-Camerounaise. Je vous assure, non, appelons Camerounais. Et je vous assure que je peux en citer plein comme ça. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais ne vous inquiétez pas. Si je ne suis plus accrédité à ce genre de sommet. Je suis un peu subversif pour eux. Si le Cameroun, un temps soit peu, pouvait prendre conscience qu'au-delà de ce champ bien précis qui est la presse, parce qu'en sport, on a des Yannick Noah, les Kylian Mbappé, les Wanjepe. Je parle de ceux qui ont servi la France et qui ont été épais, et les autres. Et quand je ne parle pas de l'université, où on a eu des gens comme les Côtés Sommet, les Dika Akwa, les Messanga Nyamding et bien d'autres que je ne peux pas tous. Ou des médecins. Et des médecins. Certains que le Cameroun a refusé, comme le professeur Prévost Jeanchou, des ingénieurs. Des ingénieurs. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous comprenez? Il y en a tellement, bon Dieu. Au vol. Dites à votre maître politique. Vous êtes une chance, vous, la diaspora. Dites-le à votre maître politique, pas à moi. Moi, je le sais. C'est mon combat. Et il vous écoute au moins? C'est mon combat. Je pense que en 40 ans, il ne vous a pas beaucoup écouté, hein? Cela se saurait, hein? Il m'a écouté concernant le processus de démocratisation. Il m'a aussi écouté parce que Ateba Yene et moi, sans propagande, avons été les premiers à parler de l'opération, de la campagne d'assainissement de l'État. Ce que vous, journalistes, avez appelé opération épervier. Je crois que votre chance, puisque nous sommes à la fin, c'est de vous souhaiter bon vent. Et pour moi, pour cette année de grâce 2022, je vous souhaite beaucoup de courage parce que vous, particulièrement, Monsieur Moifou, et la diaspora camerounaise tout entière, c'est-à-dire je pense ici à la diaspora d'Allemagne, d'Italie, de France, du Canada, des États-Unis, du Mexique, il y en a partout. Attention, du Rwanda, du Nigeria, en Afrique. Je pense que cette diaspora doit garder espoir parce que les choses sont en train de changer. Ah bon? Oui. Et le retournement vers la double nationalité, une véritable reconnaissance de la diaspora est irréversible. Je vais remercier. Et puis, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ceux qui ne lisent pas le monde et qui ne voient pas ce qui se passe autour de nous en Afrique et dans le monde, vraiment, tant pis pour eux. Parce que je continue à croire que les générations actuelles sont celles qui vont faire aussi le Cameroun de demain. On va quand même remercier le président Faure Gnassingbé, même si je ne l'aime pas trop. Il y a une maison de la diaspora désormais à Lomé. Tout au relais de la diaspora qui a des œuvres à mener, des actions à mener dans son pays, c'est à qui s'adresser enfin. Vous voyez le truc, hein? C'est de bonnes initiatives. Mais au Cameroun, il n'y a rien. Il n'y a rien au Cameroun. Le combat... On parle beaucoup. Le combat continue. On construit une autoroute en 150 ans. Oui, je pense. Il n'y a même pas d'eau dans un stade pour permettre aux Tunisiens de se laver. Oui. Et après, on dit que Jacques Moifou, qui en parle, était un opposant. Comme s'il ne faisait pas son travail. Bon, professeur Messanga Yamding. Vous êtes quand même un influenceur communicationnel. Oh, influenceur! Vous parlez des influenceuses, là, avec le bois comment? Vous savez, l'affaire du bois bandé. Prenez ça aussi. Ah, Jésus-Marie-Joseph. Mais je suis dans un élan où ces femmes, pour moi, il faut leur donner leur chance. Contrairement à ce qui a été dit et entendu, pour ce qui me concerne, j'ai été choqué de voir les Camerounais avoir du mépris pour ces femmes. Lorsqu'on sait que dans un pays comme l'Italie, on a eu la Cicciolina députée. Vous savez, aujourd'hui, le Cameroun ne se détruit pas parce que nous avons ce que eux et certains ont abusivement appelé les influenceuses du sexe. Je pense que le Cameroun se détruit parce que, comme l'a dit le président Paul Biya lui-même, ce sont les bandits en col blanc. C'est-à-dire des gens qui ont donné l'impression qu'ils pouvaient servir, qui ont détruit le Cameroun. Et sur ce plan-là... À Sango, vous allez comme dit le président Paul Biya. À Sango, on va faire du concret. On va faire du concret. Ces femmes-là... Je suis obligé de vous couper. Moi, je ne suis pas contre elles. C'est un non-événement, cette histoire. Non, elles doivent aussi exister pour moi. C'est un non-événement. Parce que la Cannes n'est pas seulement une affaire des riches.
C'est pourquoi j'ai expliqué le bois bandé, tout simplement en montrant que le bois bandé, ça il faut que je vous le dise, c'est un arbre qui pousse dans les Amériques et dans la Caraïbe, et qui, à travers son écorce du lait, dans une bonne dose de rhum, petit rhum là, au sable là, petit damoiseau là. Alors quand vous mettez ça là-dedans, je vous assure, monsieur Moifo, votre pupille là, s'il est mort, il va se réveiller tous les jours pendant 30 jours. Et ces femmes-là, on dit qu'elles je n'ai pas donné cette précision. Attendez, oui, on sait. Non, votre pupille là, il tient bon, non? Je sais vous pas, êtes comme moi. Vous voulez vérifier? Non. Vous me donnez votre sang, votre signe, ça va? Ce que je veux dire, c'est que quand vous prenez ça, tous les jours, pendant au moins 30 jours, on a compris. Pupille est dur. Et elles ont dit qu'elles ont apporté ce bois bandé au Cameroun pour qui? Oui, mais sauf que... Elles ont dit qu'elles ont apporté pour qui? Mais pour qui? Pour les Camerounais. Non, non, elles ont cité un Camerounais en particulier. Où est le mal? C'était lequel? Est-ce qu'elles ont menti? Elles ont apporté pour qui? Je ne sais pas. Je pense qu'il a peur d'être arrêté à l'aéroport ou d'être affecté à Gao. Oui, mais en tout cas, personnellement, je n'en veux pas à ces femmes. Très bien. Je pense que les gens ont voulu nous distraire. D'accord. Et j'ai bien compris que certains n'ont même pas compris. Je n'ai pas été compris dans certaines prises de position. Mais pour moi, quand il y a la canne, il n'y a pas seulement... Il faut la sucer. Pardon, il faut la jouer. Il faut la sucer. Pourquoi vous avez peur? Il faut la sucer. Et c'est une réalité. La France a eu la chicholine, l'Italie a eu la chicholine. Mais elle ne faisait pas de bruit sur les réseaux sociaux comme ça. Si, d'abord, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. J'ai une dernière question à vous poser. Oui. À Sango. Oui, Djanea. Quand vous dites Sango Djanea, vous me rappelez un peu... Petit pays, pardon. Non, Djanea, chez nous, ça veut dire le chef. Je suis chef. Très bien. À Sango Djanea. Oui. Est-ce que vous connaissez Jean-Pierre Tokoto? Très bien. Vous le connaissez très bien. Je connais très bien. Je vais même vous faire une confidence. Non, ne faites pas de confidence. Je vais poursuivre. Il a joué à Joinville-le-Pont comme moi. Il a été au Paris Saint-Germain. Je vais vous expliquer. Un grand numéro 10. Au lieu d'inviter des influences suceuses, vous aurez mieux fait d'inviter Jean-Pierre Tokoto, qui fut quand même de l'équipe nationale de football du Cameroun, qui jouait à la première CAN au Cameroun il y a 50 ans. Vous croyez que... Vous avez laissé Jean-Pierre Tokoto pour inviter les influenceuses. Vous croyez qu'une CAN... Soyons sérieux. Vous croyez vraiment qu'une CAN, c'est seulement les anciens footballeurs? Non, mais au moins quand même une CAN, c'est un peu de tout. Et c'est vous qui critiquez le régime Paul Biya. Oh, s'il vous plaît. Et c'est vous qui critiquez la société du bas. Pour moi, on doit impliquer tout le monde. On doit mêler tout le monde à une CAN. Même les Jackie Moifo. On l'a vu au Brésil. Même les Jackie Moifo, écoutez, vous n'êtes pas allé voir la Coupe du Monde au Brésil. C'est qu'on avait mis en avant. Vous savez ce que j'ai fait? C'était des Cicciolini avec des nichons comme ça, des strings au Brésil qui se baladaient. Vous avez fait pour voir ça? Je n'étais pas malvoyant. Attention, je n'ai que 8 ans ou 9 ans de malvoyance. Malvoyance faite au Cameroun, mal tournée au Cameroun. Oui, c'est bien de me poser bien cette question. Dans ce régime, je voyageais, je conduisais et je suis un ancien footballeur. Et un très bon footballeur. J'espère que vous le savez. Je le savais. Bon, alors, donc, c'est vous dire que d'ailleurs, les Cicciolini... Je salue votre neveu qui joue toujours au football. Je ne vais pas le citer ici, car il faut regarder. Donc, je salue le neveu qui est dans le nord-ouest de la France et qui joue au football. Là. Allez, salut à toi, mon petit. Il a quoi, 23 ans cette année, je crois. Oui. Salut à toi, mon petit. Merci. Et fais en sorte non, il a 21 ans. 21 ans. Bon, petit, lorsque je t'envoie un texto, tu réponds. Hein? Tu ne fais pas tes chichis. Bon, alors, c'est vous dire que moi, je pense tout simplement que le bois bandé a été une occasion de faire bander beaucoup de personnes dans ce pays. Pour animer la CAN. Vu leurs âges, tous ceux qui dirigent ce pays-là, ils ont besoin d'un bois comme ça. Pour ce qui me concerne, je n'ai rien contre nos Cicciolini. Vous avez goûté le bois bandé? Oui, moi j'ai déjà pris le bois bandé. Ah bon? Pourquoi vous voulez que je le cache? J'ai eu une femme entière. Je comprends pourquoi il a 8 gosses. C'est-à-dire que ça devait je vous assure, monsieur Moifo, vous ne pouvez pas, j'ai enseigné et avec résidence en Guyane française de 97 à 2000. Votre épouse était guyanaise? Non. C'est pas la seule de Tobira? Guadeloupéenne. C'est une ancienne ivoirienne alors? Guadeloupéenne. Si, c'est une ancienne ivoirienne. Guadeloupéenne. Si, c'est une ancienne ivoirienne, je peux le prouver. Comme elle ne voyait rien, elle a plus de loupe. Pourquoi elle est guadeloupéenne? Oh, vous exagérez. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que le Cameroun est une dynamique qui a insufflé par le président Paul est une dynamique qui a ses Ben Sikiner, ses Bayam Salam,
ses Cicciolini, C'est suceuse. et ses ministres, C'est bois ses bandé. professeurs, ses journalistes. Et je crois que on a peut-être fait trop de tapage dessus. Parce Bon. que il y a ce que j'appelle la guerre de succession. Ah. Oui, la guerre de succession. Et pour vous apporter la preuve la plus simple. La plus simple, parce que je suis toujours ouvert. Qu'un bière remplaçant C'est un des bière. personnes qui ont menti et qui voulaient détruire le directeur de cabinet du président. Ah, monsieur Oui, Samuel Vondoyolo. Samuel Vondoyolo. Comment va-t-il? C'est l'un des rares cadres au Cameroun qui fait bien son travail et qui n'a pas volé. Comment va-t-il? Et qui est propre. Il va bien. Bon, vous savez, il ne me répond plus. Hein. Je suis pas Oui, très, écoutez, je vais vous dire que ce monsieur, salut monsieur Vondoyolo quand même. c'est un Donc, voilà. patriote. Et je vais vous dire que... Et là, je vais aller au sud, Boulou. On va encore aller là-dedans. Avant On va finir Ayolo, l'émission là aujourd'hui. oui, Hein. avant Ayolo, tous les gars du sud ont passé le temps à voler et à mentir au président de la République. Donc Famine Dongo a volé? Écoutez-moi Non, bien. non, il est du sud. A-t-il volé? Je dis pour la plupart. Oh, ben, bon, on va citer les noms. Permettez-moi d'aller jusqu'au Mais bout. Bongo a volé? Cette petite phase de l'émission est importante. Et vous allez vous rendre compte que le Sud que vous voyez là, en 2011, le Sud était contre Paul Biya. Ils ont voulu comme candidat à la présidence le ministre d'État Kamon Fumo, qui est monsieur brillant, c'est vrai, mais c'est même aujourd'hui qui ont été contre Paul Biya sous Edouard Tutus, qui ont été contre Paul Biya sous Aïssim Vodo, et qui ont été au cœur d'un complot contre Paul Biya dans les années 2004, parce que souvenez-vous, il y avait un certain bonhomme en Siméon. Hein, l'homme de Siméon, qui a construit au bois Damas. Ils avaient tenu une réunion à l'effet de déposer le président Paul Biya. Les Essingans, n'est-ce pas? Les Essingans. Est-ce que j'étais là? Bon, écoutez, Moi, j'étais pas là, je suis écoutez, pas vous allez comprendre pourquoi Essingans. nous devons soutenir des personnes comme Samuel Vondoyolo, soutenir des personnes comme Paul Biya. Quand ce complot a échoué, Ngongo Tout qui était à cette réunion s'est levé et leur a dit Abobizan, Ngemanyangwane Abouabe, est-ce que Bibelna Bewounya, si notre frère, vous estimez qu'il ne fait plus l'affaire, il travaille mal, est-ce une raison pour le tuer? Ngongo s'est levé, Ngongo Tout. Je vous parle là de la mort de Maître Ngongo Tout. Il a claqué la porte, il est parti. 2 heures de temps après, les bourreaux sont allés chez lui, alléguant que si ce monsieur parle, on le laisse, il ira parler, et Paul Biya va nous couper les têtes. Ils sont venus, ils l'ont abattu. Ils lui ont frappé le gourdin sur la tête. Le président Paul Biya a évacué Ngongo. Arrivé en France, ils sont venus achever Maître Ngongo Tout. Et que le complot contre Biya, il n'y a pas eu pire que comme le complot Betty. Il n'y a pas eu pire. Bon, et curieusement, il y a je voudrais il y a vous dire autour de lui que les mêmes bêtises. Non, quoi, donc, non, voilà. il n'y a pas. Alors, Ganou Moubessi n'est pas Betty. Ben voilà, on va me Que citer Tchak un seul Moutez n'est pas Betty. Ah bon? Le Premier ministre John Bouté n'est pas Betty. On peut en citer d'autres. Ça sert à quelque chose un Premier ministre au Non, Cameroun, je vraiment? pense que non. Revenons. Atangandji n'est pas un Betty. Ah bon, il sert à quelque chose. Atangandji n'est pas un Il Betty. sert à quelque chose à Tangandji au Cameroun, vraiment? Écoutez, ce que je voudrais vous faire comprendre. Il est très discret désormais, il a compris. qu'il savait pas grand-chose, hein. Détribalisons l'analyse politique. Ouais, c'est ça. Allons jusqu'au bout et reconnaissons que malheureusement, si par moment le président Paul Biya, mon maître politique, Oui. que je soutiens, et j'en profite ici pour demander à la diaspora de soutenir cet homme et de lui souhaiter longue vie pour son courage. Si, je vous assure, malheureusement, il n'a pas eu la main heureuse sur quelques personnalités, je voudrais quand même terminer cette émission en vous disant que 95% des collaborateurs du président Paul Biya ont plutôt bien travaillé. Ah. Et il n'y a pas 5% de ministres en prison. Je vais donc conclure. Le président a consommé, en près de 40 ans de pouvoir, presque 500 ministres. Je vais conclure. Je vous dire que sur les 500 ministres, il n'y a pas 10% de membres du gouvernement en prison. Ne donnons donc pas l'impression que tous les collaborateurs du président sont mauvais. Je vais conclure cette émission, professeur Msanga Yamding. Merci à vous d'être venu. C'est moi qui vous remercie. J'ai compris qu'avec 95% de ces collaborateurs qui ont bien travaillé, le Cameroun va très bien. Chers téléspectateurs. Non. Pour vous malheureusement, aussi, j'étais en train de conclure l'émission, permettez-moi, je vous demande une grâce. Non, je suis en train de conclure. Sachez que je suis en train de conclure, malheureusement,
C'est pas vrai. les 5%... Je suis pris en otage maintenant par le professeur Massanga Yamdi. Regardez. Vous méritez d'être pris en otage. Parce que les malade autres de faire ma vie, 5%, malheureusement, occupaient des postes stratégiques. Et le président lui-même a qualifié ses collaborateurs de bandits à col blanc. Et il est allé plus loin en disant qu'ils vont rendre gorge. C'est pourquoi nous soutenons Paul Biya. Nous l'avons vu à l'ouverture de la CAN. C'est un homme adulé, c'est un homme vénéré. Très bien. Continue à penser que ce soutien va amener le président à continuer à se battre pour qu'on mette fin à la guerre du Nozo, pour qu'on projette le président, pour que sa projection soit encore plus forte pour les années à venir. Collaborateur du chef de l'État, M. Manaouda Malachi, j'espère que vous allez terminer l'argent de ce monsieur au Canada qui avait livré les ambulances en 2018 et vous n'avez pas tout payé. Vous avez versé la moitié, je suis au courant. Payez le reste avant que je ne refasse une émission dessus. Ceux qui ont envoyé les marchés publics camerounais au Maroc pour la confession des tenues des policiers, 3 milliards de francs CFA, depuis le 20 mars 2020, bientôt 2 ans, faites quelque chose. Vous êtes aussi collaborateur du chef de l'État. La Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a même pas d'eau dans les stades pour se laver pour les Tunisiens. Ce sont encore les collaborateurs du chef de l'État. Le pont sous l'Ouvouri, c'est encore les collaborateurs du chef de l'État. L'autoroute qui, en 15 ans, n'a poussé que 60 km et sont les autoroutes les plus chères au monde, c'est encore les collaborateurs du chef de l'État. L'eau qui ne coule nulle part au Cameroun, ce sont les mêmes collaborateurs du chef de l'État. Les délestages d'électricité, ce sont les mêmes collaborateurs du chef de l'État. Je vais m'arrêter là, car si je dois tout citer, je vous donne jusqu'en 2035, on ne parlera pas d'émergence, mais d'immergence. Chers téléspectateurs, malgré la situation très compliquée au Cameroun et partout, en Afrique noire francophone, gardons quand même la banane. À très bientôt sur ce même plateau avec un autre invité. Bye bye. Moi, je vous souhaite vraiment une très bonne guérison. Merci. Et beaucoup. Que mes prières d'une cam et de mes ancêtres soient avec vous, monsieur Mafo. Et avec votre esprit. Merci. Vous êtes sur JMTV+.